Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour la marque Citroën. On va voir comment sont Citroën aujourd'hui, s'ils sont pertinents ou pas. Likez, commentez et abonnez-vous. Place à la vidéo, c'est parti. Nous sommes en 1919 quand André Citroën crée sa marque Citroën. La marque Citroën va bien marcher avec la C6 des années 20 et la C4 des années 20. Malheureusement, André Citroën décède en 1935, la traction est déjà commercialisée en 1934. La Citroën DS s'est très bien vendue, aujourd'hui elle fête ses 90 ans, dans une décennie elle aura 100 ans, un siècle. En 1939, Citroën, qui a été racheté par Michelin, aura l'idée de proposer une voiture proposant 4 places, aller à 50 km/h, tout en proposant une mécanique simple et transporter des paniers d'œufs sans les casser. Malheureusement, en 1939, la même année, Michelin se tue au volant la veille de Nouvel An et la Deuxième Guerre mondiale éclate. Sortira du coup en 1948 la Citroën 2 chevaux. Par rapport à la TBV, elle n'aura pas de manivelle pour la démarrer, il y aura 2 phares ou 2 yeux comme vous le voulez. En 1955, la 2 chevaux est déjà commercialisée depuis 7 ans et elle se vend très bien. Mais la traction commence à se faire vieille, il y a déjà 21 ans de production. Il est temps de lui trouver une remplaçante, et la Citroën DS va être conçue en 1955, et elle va très bien se vendre. Et les décennies suivantes, en 1975, elle terminera sa carrière, et elle sera élue 3e meilleure voiture du siècle. Les années 60 vont se passer très bien pour Citroën, avec des immenses succès, la Mi 6, la Mi 8, la Mi Super. La Mi 6 aurait été élue malheureusement voiture moche, à mes yeux elle l'est pas, c'est une très bonne voiture. Arrivera en 1970 la Citroën SM en 1970, c'est une très belle voiture. Elle sort à une période où la DS commence à se faire vieille, ça rajeunit l'image de la marque Citroën, et franchement, quelle voiture quand même. Malheureusement, elle connaîtra une fiabilité horrible. En 1974, elle prendra sa retraite et sera arrêtée d'être commercialisée après une vingtaine de milliers d'exemplaires. C'est le début du déclin de chez Peugeot. Oh, excusez-moi, de chez Citroën, et va être rachetée par Peugeot en 1975. La marque aurait dû être rachetée par Fiat, mais le gouvernement français s'y oppose et Citroën va faire appel à Peugeot. Cela fait déjà un an que la Citroën CX est déjà commercialisée pour remplacer la vieille DS. Les premières Citroën qui sortiront seront des Citroën pas très lames et les Citroënistes vont être déçus. Les puristes vont être très déçus. Malheureusement, la descente de Citroën continue. La Citroën LN est une 104 rebadgée Citroën. Elle ne transpire plus l'ADN Citroën. Citroën devient Peugeot. Heureusement, la Citroën Diane, commercialisée depuis 1967, reste sympa, reste à sauver les meubles avec la 2 chevaux, mais c'est vrai qu'elle commence à vieillir, sortira en 1977 la Visa, et c'est vrai qu'elle transpire un petit peu l'âme Citroën avec la roue arrière cachée, mais malgré ça, ce n'est pas la folie. Sortira en 1982 la BX. Malheureusement, Citroën continue sa descente aux enfers. La Citroën BX doit marcher, sinon Citroën sera terminée, n'existera plus. Et chez Peugeot, c'est la même chose. L'année suivante, la 205 devra sauver Peugeot, dû à cause du rachat de Chrysler et Citroën. Ça fait beaucoup. Et bien sûr, la BX va très bien se vendre, elle aura même une déclinaison break. En même temps, Citroën sortira un concept car Citroën Eco 2000, une Citroën monovolume avant la Twingo 1, pour remplacer la Diane, la Visa et la 2 chevaux.
55% des personnes ne sera pas chaud pour avoir un design monovolume et 45% sera chaud. Malheureusement, du coup, ils devront faire un design simple, la X. Mais la X va très bien se vendre et sera la vraie héritière de la 2 chevaux, la Diane et la Visa. Elle va très bien se vendre et sera la deuxième Citroën la plus vendue au monde. Elle se vendra à 2,5 millions d'exemplaires, voire 3 millions. La voiture bonne à tout faire va prendre sa retraite en 1990 après 42 ans de production et 5 millions d'exemplaires. La 2 chevaux aurait été le plus grand succès de Citroën et elle aura été l'une des voitures à être apparue dans le plus de films possible, comme Les Gendarmes, avec Sir Clotilde, France Rumilly, avec Louis de Funès, et encore plein d'autres films. La GS et la CX, en 1991, prennent leur retraite, et la remplaçante de la CX, la XM, est en train d'être commercialisée depuis 2 ans. Les premières XM connaîtront une fiabilité compliquée, arrivera le restylage en 1993 et la Citroën XM ira beaucoup mieux, mais malgré ça, les années 90 ne sont pas la meilleure période pour moi de chez Citroën. La Berlingo est une partenaire Citroën, la Saxo est une 106 Citroën, la Xara marche bien, en effet, c'est une bonne voiture citroëniste dans la marque, mais pas la suspension Citroën. En 1999, Citroën sort la Xara Picasso, une compacte monospace, une Xara, mais plus haute. Elle veut s'attaquer au Fiat Multipla et au Scénic 1. Et elle va très bien se vendre. Elle va se vendre jusqu'en 2009. La première Citroën du 21e siècle sera la Citroën C5 première génération. Elle sortira en 2000 et elle sera un petit succès, mais ne connaîtra pas non plus l'immense succès. C'est une bonne voiture, elle a les suspensions hydrauliques confortables et vraiment elle est très sympa. Et franchement, elle est plus grande que la Sanctia et propose un confort différent de la Sanctia. Sortira en 2002 la C3 Model 1, la héritière de la Saxo. Pour moi, elle apporte un caractère par rapport à la 206. Elle se différencie qu'alors la Saxo et la 106 ne se différenciaient pas. Elle aura une déclinaison plurielle et franchement, je trouve que c'est l'âge d'or de Citroën. Arrivera la même année le Citroën C8, le jumeau du Peugeot 807. Alors ça ne change pas, la Citroën Évasion, il hérite de la Citroën Évasion. Le Citroën Évasion était un clone du Peugeot 806 également. La Citroën C8, elle, pour moi, est vraiment sympa. Malheureusement, elle connaîtra une fiabilité pas top top, mais quand même mieux que la 807. Sortira en 2003 la Citroën C6. La Citroën C6. Elle sort d'un concept car, elle hérite de la Citroën XM, c'est l'héritière. Malheureusement, la Citroën C6 ne va pas beaucoup se vendre. Les berlines dans les années 2000 sont en perte de vitesse, la Vestatis est en perte de vitesse, encore beaucoup d'autres berlines. La C6 se vendra à peine 20 000 exemplaires. En 2004 sortira la Citroën C4 de première génération et la Citroën C4 coupé. Elles vont de bons succès, de très bonnes voitures, confortables, économiques et un style hors du commun comparé à Peugeot, les Peugeot des séries 7. La même décennie, la Citroën C2 est une bonne rivale à la Twingo. La C2 est une très bonne voiture, économique, fiable. La C2 va être une voiture remplie de qualité et qui aura connu un succès énorme. Sortira en 2008 la Citroën C5 de deuxième génération. Elle aura une déclinaison break comme la première génération. Elle est la dernière Citroën à proposer des suspensions hydrauliques créées en 1955. Citroën aussi aura créé des freins à disque dans les années 60 comme on les connaît aujourd'hui. Et oui, des années 60, en 1965. En 2009, en termes de vente, Citroën talonne de très près Peugeot.
Citroën a atteint le chiffre de 16,1% des ventes en France et Peugeot 16,4%. Citroën talonne de très près, Citroën commence à prendre la grosse tête et veulent sortir une gamme DS. Alors pas comme vous l'entendez, pas une nouvelle DS comme vous l'entendez, une belle berline routière, mais une gamme DS dont on peut voir la DS3. Et la DS3 va très bien se vendre et elle fait une très bonne alternative envers la Mini, la Fiat 500 et l'Alfa Romeo Mito. C'est une avant, l'avant, c'est l'avant d'une Citroën C3 de deuxième génération, qui est elle aussi une très bonne voiture, avec 3 portes. Sortira aussi la Citroën DS5, une voiture que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup. Je trouve qu'elle a un design monovolume avec la vitre avant. Et franchement, c'est une belle voiture. Malheureusement, elle ne connaîtra pas le succès qu'elle aurait dû avoir. C'est dommage. Sortira en 2012 la C4 de deuxième génération version Picasso. Elle héritera de la première génération Picasso. La génération Picasso se sera bien vendue, aura une déclinaison 7 places et elle aussi, elle aura le droit à sa déclinaison 7 places avant que le C3 Aircross, les SUV, la C3 Aircross lui vole la vedette, la déclinaison des monospaces. Malheureusement, c'est l'époque et les SUV sont en pleine puissance de vitesse. Sortira en 2016 la Citroën C3 Model 3 et son modèle Aircross qui remplacera la Citroën C3 Model 2 Picasso, un mini-space, qui ne sont plus à la mode malheureusement. Je ne suis pas le plus grand fan des SUV urbains, loin de là, je déteste les SUV. Mais j'aime beaucoup Citroën, je n'aime pas les années 2010 chez Citroën, mais j'admire quand même le Citroën C3 Aircross. Pas beaucoup, mais ça en plus. Malheureusement, il connaîtra une fiabilité très compliquée, mais ça suivra Citroën jusqu'actuellement. Sortira en 2021 le C4 de troisième génération. Et franchement, le Citroën C4, malheureusement, je trouve que c'est une déclinaison. Et malheureusement, alors la ligne, ça ressemble à une GS. Ça a été fait exprès, ils ont montré dans les publicités. Mais j'ai l'impression que c'est un SUV coupé. Il rivale avec l'Arcana, c'est compliqué. Et malheureusement, c'est une fiabilité très compliquée. Et en même temps, chez Peugeot, ça va très bien. Il y a la Peugeot 208, la 3008, la 508, la 5008. Givildat a fait du bien à la marque Peugeot, mais pour moi, Peugeot sont vraiment... C'est une marque que je déteste, désolé. À part le 1007, que j'aime beaucoup. La Citroën C5X sort en 2021. C'est un flop. La déclinaison de Citroën est monstrueuse. Citroën en 2021 est dans une chute très compliquée. Malheureusement, Citroën régresse beaucoup niveau fiabilité, niveau termes de construction, innovation, et ça devient compliqué. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne chez Citroën? Aujourd'hui, Citroën continue sa chute catastrophique, mais heureusement, la Citroën C3 de 4ème génération va sortir cette année, et je la trouve bien pertinente avec sa version Aircross, qui proposera 7 places, avec un prix vraiment très accessible, 15 000 euros, ce qui est très bien, par rapport à une Fiat 500 qui propose même pas 5 portes, à partir de 30 000 euros. Pour moi, la C3 peut être la Citroën de la dernière chance, comme la BX et la X. Je crois beaucoup en cette voiture et je pense qu'elle fera vraiment l'affaire. Franchement, c'est une bonne voiture et j'y crois. J'y crois beaucoup. Alors, je trouve que entre 2014 et 2024, Citroën ont régressé, ils m'ont fortement déçu, à part la C4 Cactus qui m'a fait du bien. Bon,
On va dire que Citroën m'a vraiment déçu ces dernières années. Je trouve qu'il n'était plus pertinent jusqu'à pas si longtemps avec le C3 et le C3 Aircross. C'est deux bonnes voitures et elles redresseront, je pense, la marque Citroën. Alors, Citroën, je suis un citroëniste, un vrai citroëniste. Franchement, je salue Citroën pour leur création dans les années 70, 80, 90, 50, 60. Et franchement, ça me fait la peine de voir une gamme aussi malade avec... ça me fait de la peine de voir une gamme aussi malade en 2024 qui a su innover pendant de très nombreuses décennies. Et heureusement, Citroën lance la Citroën Ami depuis 2020 et c'est un succès par rapport à la Twizy et vraiment c'est une bonne voiture je trouve. Alors Citroën, si je devrais vous donner un conseil, c'est refaire une 2 chevaux pour attirer le regard des autres, comme la Renault 5 pour attirer de plus en plus de clients. Franchement Citroën, vous avez de l'or dans vos mains. Maintenant, le destin dépend de vous. Et franchement, j'espère que cette vidéo vous aura plu et merci à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir.